À ce qui paraît, Popstar, ça marche pas trop cette année. Bah, ils ont qu'à prendre ce candidat de Nagui. Ça, c'est du chanteur. Chocolat. Si tu me donnes votre coco, moi je te donne mes ananas. Chocolat. Rikiki, le petit kiwi. C'est le cas de le dire, c'est chaud là. Chaud, cacao, chaud, Non, j'en peux plus de lui. chocolat. Je n'en peux plus de toi. Générique. On y va. Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de DST, l'émission qui surveille la télé, pour la dernière fois cette année. Alors croyez-moi, on va finir en beauté. Hein. Si vous voulez savoir ce qui est du vrai n'importe quoi, un conseil, restez ici parce que pour cette dernière, vous allez avoir plein de surprises et évidemment aussi le meilleur de la télé de cette semaine avec notamment cette grande voix entendue dans Popstar sur D8. Quand la musique est bonne, bonne, quand la fête est de pas. L'audience de Popstar est en chute libre, on se demande pourquoi, c'est étrange, c'est quand même excellent. Alors notre invité, lui en revanche, il n'a aucun problème d'audience, au contraire, il en a tellement qu'il pourrait même en donner à ceux qui n'en ont pas. C'est Jean-Luc Reichmann qui nous rejoindra dans un instant pour fêter le 3e saison de 12 coups de midi sur TF1. Mais on va tout de suite démarrer avec ce que vous attendez tous, le résultat final du plus grand concours qu'ait jamais connu la télé, hein, le concours Qui peut battre Mireille Dumas. Vous savez que pendant des semaines, des personnalités télé se sont affrontées dans nos loges pour tenter de danser aussi bien que Mireille Dumas. Et chaque semaine, c'était grandiose. Hein. Regardez Jean-Pierre Coff qui depuis travaille chez Michou. Michou, où vous retrouverez également Eric Nolot en Heidi. Ou encore Christophe Ondelat qui, je vous le rassure, a depuis été très bien soigné par du personnel qualifié. Hein. Bref, vous aviez l'embarras du choix. Vous avez voté sur la page Facebook de DST et à une très large majorité, la nouvelle star de la danse pour vous, c'est lui. Bravo Stéphane, hein. Après Bonhem, Bonnet Berne, bientôt en spectacle dans votre ville cet été, je pense qu'il va faire un grand gala. Alors j'en connais un qui est un peu angoissé du coup par le niveau d'excellence de toutes ses prestations, c'est notre invité de ce soir, Jean-Luc Reichmann, qui lui aussi va devoir nous faire un petit spectacle de fin d'année dans la loge. Et je crois qu'il nous réserve un joli cadeau, puisqu'il a choisi une chanson qui aurait pu être le générique de DST, et apparemment, il n'est pas venu tout seul, il a appelé des renforts. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu. la 3, la 4. Je zappe et je mate. Tout ça on zappe pas, hein. MC Reichmann et Passy en duo dans DST, ça mérite des likes sur la page Facebook et ça mérite encore des applaudissements. Ils nous rejoignent dans un instant. Juste le temps pour moi de vous parler de mes coups de cœur de la semaine. Et mon premier coup de cœur, il est pour un journaliste d'ITélé qui a vraiment su choisir ses mots pour parler de l'état de santé de Nelson Mandela. Nelson Mandela hospitalisé, vous le savez, pour des problèmes respiratoires. C'est dire si cette formule était des plus heureuses. Nelson Mandela, toujours dans un état grave, le héros de la lutte anti-apartheid, a été hospitalisé pour une nouvelle infection pulmonaire. L'Afrique du Sud retient son souffle. L'Afrique du Sud retient son souffle. Retient son souffle pour quelqu'un qui n'arrive plus à respirer. C'est quand même moyen, hein? Pour le classe. Bon, sinon, vous le savez, demain, c'est le grand jour pour le bac avec le début des épreuves pour les candidats. Épreuve aussi pour les profs, hein, parce que je peux vous dire que c'est une épreuve pour eux de corriger certaines copies vu les perles qu'on y trouve. En maths, un élève sans doute troublé a écrit « Un octogénaire est une figure géométrique avec 8 côtés ». En géographie, un lycéen soutient que la Corée est une dictature avec son cruel président King Kong. Un autre que la sculpture la plus célèbre de Belgique est le mannequin de Pise. Oui, bien sûr, le mannequin de Pise. Ça n'a pas été facile à sculpter du coup, hein. Il en a fallu des vessies. Et sans cesse le refaire. Bon. Ça, vous voyez, c'est tout à fait le genre de truc qu'aura également pu sortir les candidats de Secret Story sur TF1. Ça fait quoi, là, maintenant une semaine qu'ils ont été internés et déjà de magnifiques phrases. À commencer par cette phrase qui pourrait d'ailleurs faire un bon sujet, moi je dis, pour le bac philo demain matin. Quoi, c'est pire que les enfants de la maternelle. Elle veut avoir le vis, comme je vous dis, moi j'ai le tournevis. Elle veut avoir le vis, comme je vous dis, moi j'ai le tournevis. En plus, tu vois, je pense qu'ils sont trois, ils sont dangereux, tu vois.
Ils ont 3 paires d'œils, tu vois. Ils ont 3 paires d'œils, tu vois. Mais je l'envoie ou je vais la jeter, moi? Non, jette-la pas. Tu la jettes pas. Vous la prendez. Vous la prendez. Bah oui, la prendre du verbe prendre. Hein. Je prends, tu prends, nous prendons. C'est-à-dire, si nous prendons notre pied devant Secret Story, même s'il y a une conséquence très négative au retour de Secret Story, bah c'est que du coup, on n'a plus la famille en or. Bah ouais, et ça fait vraiment de la peine. Alors, je leur offre mon dernier coup de cœur de la semaine. Si elle n'avait pas été artiste, quelle profession Lady Gaga aurait-elle pu exercer? Bah, chanteuse. Chanteuse Alors, des réponses cultes comme celle-ci, notre invité en entend lui aussi très souvent dans son émission Les 12 coups de midi sur TF1. 3 ans maintenant que ce quiz, où l'on apprend en s'amusant, fait le bonheur des téléspectateurs, mais alors aussi de la direction de TF1, vu ses audiences. Ce soir, il vient nous voir accompagné de son nouveau mentor, celui qui a fait de lui un vrai bad boy dans nos loges et qui revient aujourd'hui avec un nouvel album. Merci d'accueillir Jean-Luc Reichmann et Passy. On check. Passy et MC Reichmann sur ce plateau, mesdames, messieurs. Il vous a convaincu, Passy. Vous l'emmenez en tournée avec vous pour votre prochaine tournée. Je vais même lui faire un titre. Ah bah oui, je pense que ça peut être quelque chose. Hein. Ah ouais, ce serait gentil, ouais. On entendra un de vos titres, tout à l'heure en fin d'émission. C'est pas un de vos titres, c'est le titre de l'été. C'est le titre de l'été, c'est clair. C'est tout ce que j'ai à dire. Et nous, on va se lâcher dessus en fin d'émission, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez devoir justement accrocher vos ceintures. C'est un titre qui fait partie de cet album de Passy qui vient de sortir. C'est bon, je le présente à l'endroit, tout va bien. Air Afrique, c'est votre grand retour après 6 ans sans chanter. Vous étiez producteur, on va en reparler dans un instant. Vous êtes également avec nous parce que vous êtes un grand téléphage, hein, je crois. C'est vrai. Je zappe et je mate, vous n'avez pas fait que chanter, vous le faites également ouais, je suis un enfant de la télé, ouais. D'ailleurs, je précise à nos téléspectateurs qu'il y aura bientôt une nouvelle version de Je zappe et je mate, incluant toutes les chaînes de la TNT, ça durera 16 minutes. Ouais. Ce sera un peu plus long, mais ça va être bien aussi. Avec Jean-Luc, on va parler des 3 ans des 12 coups de midi, émission qui cartonne, plus de 3,5 millions de téléspectateurs, parfois plus de 4 même tous les midis sur TF1. C'est une émission que vous regardez, ça s'applaudit, c'est vrai. C'est une émission que vous regardez de temps en temps, Passy? C'est une émission que je regarde et en fait, j'aime bien comment il présente, etc. Je pense que c'est un des animateurs les plus sympathiques du PAF. Ah bah oui, il est très sympathique, il est adorable même, et ses candidats sont également exceptionnels. Ah, ça y est, ça y est. Nous, je peux vous dire que les 12 coups de midi, on n'en a pas loupé un seul cette année. Voilà. Petite compilation des réponses grandioses. Là, il arrive. Lorsqu'on s'est compromis dans une situation, quelle partie de l'oiseau dit-on s'être brûlé? La queue. Non, les ailes. Pour le proverbe, que font les petits ruisseaux? Ils ruissellent. Des grandes rivières. Comment s'appelle le petit morceau de bois que l'on s'enfonce parfois dans le doigt? Une bûche. Une écharde. Quelle station balnéaire fait face à Deauville de l'autre côté de l'embouchure de la Touques? Nice. Trouville-sur-Mer. Bien sûr, Nice, c'est juste à côté de Deauville, il y a 1000 km tellement. Ça se fait en un quart d'heure en voiture. Vous devez vous régaler, hein, Jean-Luc. Hein. Vous n'êtes pas gentil avec mes candidats. Bah, on les adore, vos candidats, vous rigolez. Et il faut préciser que les 12 coups de midi, ce ne sont pas que des réponses comme celles que vous venez de voir, mais il y a aussi des têtes, hein, des sortes de Rainman, hein, des gens qui connaissent tout sur tout, vos champions. Moi, vos champions Reichmann. qu'on va retrouver d'ailleurs à l'occasion de ces 3 ans des 12 coups de midi avec une programmation spéciale. Vous allez recevoir de nouveau les plus grands champions des 3 ans des 12 coups de midi, notamment Xavier, 76 participations, c'est ça? Ouais, extraordinaire. C'est quelqu'un qui a 23 ans, donc c'est la première fois qu'il va revenir justement pour l'anniversaire. Et il y a 16 grands maîtres de midi qui ont marqué l'histoire de l'émission, qui vont s'affronter. Donc c'est vrai, entre guillemets, l'intelligentsia, le gratin de la connaissance et de la culture. Mais qui plus est, je tiens à le préciser, ce sont des belles personnes, des personnes qui sont assez étonnantes, à savoir une culture fantastique. À 23 ballets, il est tout terrain de la culture, vous allez voir ça, c'est fantastique. Je me posais une petite question. Question pratique quand même, Jean-Luc. Pourquoi vous, petite? Parce que je précise une chose aux téléspectateurs. Jean-Luc est assis, moi je suis debout. C'est vrai. Voilà. Chers téléspectateurs. C'est vrai. Et on fait la même taille. Mais quand... À la tienne du Sar. C'est la dernière, c'est ma tournée. Non mais, question, et en même temps, petite question. Je me permets juste de faire un aparté.
J'étais en tournage, j'ai su que c'était ta dernière et ça fait très longtemps que j'avais envie de venir, je ne pouvais pas et j'ai arrêté de tourner pour venir te voir, c'est vrai, ça me fait plaisir d'être là pour la dernière. En tout cas, moi je peux vous dire qu'on adore ces 12 coups de midi et que j'ai compris enfin il y a peu le nom, les 12 coups de midi. Je sais pourquoi ça s'appelle comme ça maintenant. C'est parce qu'il y a certains candidats, ils ont effectivement dû se prendre au moins 12 coups sur la tête pour être dans cet état-là. Refaites-moi l'éléphant! Mais oui! L'ennemi juré de Zorro. Donc nous pouvons vous le révéler, ils droguent les candidats, hein, donc des 12 coups de midi. Pas du tout, ils sont dans leur état naturel, c'est ça qui est rire, pire. c'était exceptionnel. Ah non, fantastique. Mais on a des personnes, mais on a des belles personnes, vraiment. Question un peu plus sérieuse maintenant. Coup de boule ou pas, Jean-Luc, pour le fait qu'on ne voit pas plus souvent en prime time sur TF1, dans des émissions de jeux. Non, non, moi j'ai une vie privée, le soir, il faut que je sois... Parce qu'il va nous faire croire qu'il est en direct, bien sûr. Non, mais voilà, je suis tous les jours à la télé, je préfère faire de belles choses. Vous êtes venus me voir au théâtre et je vous en remercie. Quand je peux, voilà, j'ai fait 200 représentations au théâtre, ça a été un carton. Là, je prépare Mattei. Effectivement, cette nouvelle fiction qui va arriver sans doute à la rentrée, Léo Mattei, où vous devenez, alors là c'est très surprenant, vous attendez pas du tout dans ce rôle-là, inspecteur à la brigade des mineurs, c'est ça? Commandant, s'il vous plaît. Commandant, oui, je voudrais pas oublier. Pardon. J'ai pas envie de finir en garde à vue, merci. On l'a édulcoré un petit peu, voilà. J'ai 6 enfants sous le même toit et je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention à nos enfants. Il faut qu'on protège nos enfants. On disait avec Passy, voilà, on en a, et lui et moi. On les a pas ensemble, hein, je tiens à le préciser. Mais c'est dommage, on avait la une de la presse People. Mais la semaine prochaine. Voilà, faisons attention à nos enfants, nous les parents. Il y a une démarche citoyenne en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Mais voilà, c'est... Une démarche de parents, c'est tout. Ouais, on se doit, ouais. Je suis papa, et puis j'assume totalement ce que je suis et qui je suis. Eh bien, on découvrira ça à la rentrée sur TF1, avec beaucoup d'intérêt. En plus d'animer, on le disait, 365 jeux par an. Oui. Est-ce que vous avez le temps de regarder les jeux des autres ou pas? Vous prenez le temps. Alors je les regarde de moins en moins parce que j'aime de plus en plus la femme avec qui je dors. Et regardez-moi ce dragueur, ce Roméo. Et donc non, mais de temps en temps, j'ai pas le temps de les regarder, qui sont déjà plus à l'antenne. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, on va faire une petite session rattrapage. Mais je me tiens informé, je me tiens au courant quand même. Et bah pour ceux qui sont pas informés, qui n'auraient pas vu les jeux télé cette semaine, c'est tout de suite, on appelle ça les waouh. On va commencer, Jean-Luc, avec un jeu que vous connaissez bien pour l'avoir présenté, Les Amours sur France 2. Cette semaine, il y avait un candidat absolument exceptionnel, vous allez voir. C'est sa femme qui nous raconte le TOC dont il souffre, sachant que TOC, pour lui, ça veut dire trouble obsessionnel crétin. Mais alors, vraiment crétin. C'est Mani. Donc, on a plusieurs, mais une terrible. Il allume la lumière d'une pièce, enfin, la lumière est éteinte, il allume la lumière et du coup, la lumière est allumée. Pour vérifier qu'elle était bien éteinte. Il allume la lumière pour voir si elle était bien éteinte. Faut pas avoir la lumière à tous les étages, justement, pour faire ça quand même, hein. C'est un petit peu bizarre, hein. Mais il était peut-être à la cave. Étrange. L'anecdote la plus folle qu'on vous a racontée sur le plateau? Non, ça je peux pas. Non, vous pouvez pas? Eh ben si, vous ne partirez pas de ce studio. Ok, d'accord. Allô, Jean-Luc Reichmann, oui, bonjour, c'est la direction de France 2, oui, bonjour. Oui, dans l'émission des Amours, hier, nous avons vu un candidat, oui, bien sûr, et sa femme nous a appelés puisque ses enfants l'ont reconnu à la télé et papa était disparu depuis 2 ans et il est avec une autre dame à la télé. Ah oui, je m'attendais pas à une anecdote aussi charnue, je suis ravi. C'est parfait. On va continuer à se régaler maintenant avec le dîner presque parfait sur M6, avec un jeu presque parfait cette semaine, aux règles presque simples. Vous allez avoir une personne qui va avoir les yeux bandés. Donc l'autre personne, les 2 personnes, je vais leur donner un mot à faire deviner à l'autre en donnant juste des indications comment deviner. Et vous avez 30 secondes pour dessiner et à la fin, celui qui a les yeux bandés enlève et doit deviner ce qu'il devait dessiner. D'accord. Donc, en fait, le jeu, c'est de comprendre les règles du jeu, hein, si j'ai bien compris. Vous avez compris quelque chose? Bah, c'est compliqué quand même. C'est vrai que... Je vais vous mettre à contribution maintenant, les deux. Là, je vais vous poser une petite question. Appelez-nous les deux, allez-y. Ouais, les deux, c'est pas mal, hein. Vous mettez à contribution, là, vous deux, là. Si je vous dis Inuit, ça vous fait penser à quoi?
Ah bah, il fait nuit. Il y a un bon candidat pour money drop, à mon avis, qu'on va voir maintenant. Il fait nuit. Et nuit, il Les fait Inuits, froid. les Inuits, c'est le... Il fait froid. C'est le froid. Le froid, Mais- la glace. Ouais, les Esquimaux. Les C'est ce que je Esquimaux. pensais aussi. Mais Jusqu'à regarder money drop. Il fait nuit. Et les Inuits? Les Inuits, moi je verrais plus côté... Il n'y a rien sur les Inuits sur Moi la je verrais réponse. plutôt côté Tahiti là-bas. Tahiti. Ouais. Vérifie. Bien sûr, les Inuits vivent à Tahiti, même qu'ils ont un peu chaud avec toute leur peau de bête, les pauvres. Tandis que les Vainés, elles se caillent sur la banquise avec leur collier de fleurs. On va reprendre nos esprits. On va marquer une petite pause avec tout de suite le reste de l'actualité de la semaine en bref. Merveilleux. Bah donc on a appelé ça le vite fait, on s'est pas foulé. Vite fait. Allez, faites péter. Et on commence avec les Marseillais à Cancun sur W9, nom de code les Concons à Cancun, qui sont vraiment prêts pour les épreuves du bac. Hein. Elle, c'est en histoire qu'elle devrait cartonner. Citez-moi 7 présidents des États-Unis d'Amérique. Georges Pompidou. Et lui, excellente note en perspective à l'épreuve de français s'il ressort dans sa copie sa très belle version d'expression « sortir de ses gonds ». Le simple fait qu'on se parle avec Julia, ça fait sortir des gonds à Kelly et ça... Les vacances approchent, bientôt la saison des kermesses, des fêtes d'école qui peuvent parfois être très chaudes, à en croire Jean-Pierre Pernaut. Mais dans certains établissements, ça sent déjà les vacances. La preuve, il y avait déjà ce week-end des fêtes et des kermesses d'école. En tout cas, si pour ces fesses d'école, vous avez besoin de quelqu'un pour mettre l'ambiance, pensez à DJ Juju. Donnez-moi. Elle avait de tout petits tétons. Petons, pas tétons. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ouais, apparemment, à France 3, il y a eu un bon arrivage de moquettes à fumer, là. Ah oui, ça fait plaisir, mon cher Laurent, de parler des gendarmes. Ah, c'est bon, ça. C'est parfait. Oui, Cruchot, il est là. Il paf. Et on termine avec une délicieuse recette conseillée par Michel Silmès, des pommes de terre préparées avec amour. Quelqu'un qui était venu comme ça avec une pomme de terre dans le derrière et qui m'avait expliqué qu'il était en train d'éplucher les pommes de terre pour faire des frites et qu'il était tout nu et qu'il était tombé sur une pomme de terre. Eh ben oui, c'est ce qu'on appelle les... C'est la pomme de terre cuite à l'étouffée. C'est très bon pour la santé, à ce qui paraît. On l'avait dit, c'est la dernière. Et moi, bêtement, je me disais, ça y est, il lui a mis son pot au feu. Je me disais, qu'est-ce qu'il allait chercher là? Allez, on va passer maintenant à une coutume dans cette émission, c'est le plateau télé des invités, en l'occurrence pour vous ce soir. Je vais vous donner des noms d'émissions qui passent la semaine prochaine. Vous me dites cash si vous avez envie de les regarder ou pas. Ou pas. Vas-y. On va parler de Popstar. Je vais vous demander votre avis dans un instant. Auparavant, un extrait qui démontre que Popstar, cette année, waouh, il y a du niveau. Je n'y crois pas, je veux y croire encore. Laissez-moi dire mon texte. C'est si fort pour moi de pouvoir chanter là. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Laissez-moi chanter. Non. Waouh. Non, on laisse pas chanter. Enfin, moi, je laisse pas chanter, en tout cas. Vous laissez chanter, Non, vous non, là, le pire, c'est qu'à la place de Alexia, Lafouine et Gandillon, trouver les choses à dire après ça. La tête d'Alexia Laroche-Joubert qui fait... Ça doit être... Et puis alors, on sent vraiment que ça prend quand même. Vous avez envie de regarder Popstar? Ça vous a donné envie de regarder? Vous avez déjà regardé? Moi, les émissions où il y a c'est la déformation artistique. Les émissions où il y a des jeunes artistes, moi, je regarde, ma famille regarde, donc il y a les yeux qui brillent. Ah, elle chante bien, lui, il chante mal, donc on regarde un petit peu. Mais c'est vrai que cette partie-là, j'aurais pas aimé être jury à la place de Lafouine à ce moment-là. Vous trouvez qu'il est crédible, Lafouine, dans ce rôle passif? Mais moi, j'ai accepté d'être jury de la Starac parce que je disais qu'il n'y avait pas assez de gens du rap, de la culture urbaine à rentrer dans ce jeu-là. On ne peut pas être à chaque fois hors culture et passer que dans les clips, etc. La télé-réalité, on doit en faire aussi partie. Donc voilà, moi j'espère qu'il va faire une très belle saison et que ça poussera d'autres personnes de cette culture à faire autant d'émissions. Enfin, les mêmes émissions, pardon. Moi, j'aurais préféré néanmoins qu'ils prennent un autre rappeur dans le jury de Popstar ou toute autre émission de Télécrochet. C'est un rappeur qu'on avait découvert, nous, dans DST, en début de saison. Depuis, il a explosé, il fait le tour de toutes les scènes du monde. Pour nous, Jean-Pierre Foucault était devenu un sacré rappeur, souvenez-vous. Ouais. Ouais, gros, ça déchire. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras.
Il n'a pas la street credibility, Jean-Pierre. On le remercie encore d'avoir joué le jeu. C'était pour le lancement de l'émission à la rentrée. Allez, on continue le plateau télé avec maintenant. On va rester dans la musique, dans la grande musique. Un air de star sur M6, dont ce sera la finale mardi prochain. Un air de star, je rappelle le principe, c'est un peu danse avec les trans. Toutes les semaines, vous avez des personnalités qui se travelotent. Danse avec les trans. C'est danse avec les trans. Et vous allez voir. Alléluia, Dussard, tu vas me manquer. Mon personnage favori, c'est Nicoletta qui cette semaine a fait Catherine Ringer. Je préfère vous le préciser parce que c'est pas dit que vous reconnaissiez dans l'extrait. On y va. Quel est donc ce froid qui vient en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé, Marcia. C'est le cancer qui t'a glissé de moi. C'est la mort qui t'a consumé. La mort, c'est comme une chose impossible. Pour toi, il y a la vie même, Marcia. Pour toi-même, qui est fort comme une fusée. C'est la mort qui t'a emmené. Ah oui, elle était dans le rythme, mais pas sur la bonne chanson. Vous avez envie de regarder un air de star, finale, mardi? Moi, oui. C'est la dernière, et ben je suis triste. Ça s'arrête. Et moi, il y a une chose est bien dans cette émission, c'est que là, les artistes ne se prennent pas au sérieux. Bien sûr. C'est assez rare. Voilà, c'est pas tous les jours. Je suis totalement d'accord avec Bastille. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, le seul truc, c'est qu'on n'a pas très bien compris comment il jouait, pour qui il jouait, comment ça se passait. C'est pour des associations, la mécanique et la colonne. Je crois qu'en vertébrale. fait, c'est une sorte de pop star, mais pour chez Michou. C'est-à-dire que ils sont tous candidats au recrutement chez Michou. Voilà, au niveau de la lecture, c'est pas super clair. On termine avec le retour lundi soir sur M6 de L'amour est dans le pré. Est-ce que vous regardez ou pas L'amour est dans le pré? Non, je regarde pas. Est-ce que vous aimez ou pas? Voilà la question. Non, je regarde pas. Et après, je sais pas si j'aime puisque je regarde pas, mais c'est pas ma culture, c'est pas ma connaissance. Pourquoi? Mon grand-père était agriculteur, viticulteur. Le fait est que moi, j'aime bien quand on accompagne les gens, j'aime pas qu'on se moque d'eux. Et à un moment donné, il faut pas profiter d'eux. C'est ça, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est justement, j'aime bien rire avec et pas d'eux. Donc voilà, on est juste sur la corde roide. On va passer maintenant au GoldenEye. GoldenEye, je le rappelle pour la dernière fois de l'année, c'est l'œil qui voit tous les détails dans les émissions de télé. Et je voudrais d'abord remercier la chaîne d'info iTélé qui nous a offert 2 moments absolument magnifiques cette semaine. Et le premier moment, c'est cette somptueuse météo où au lieu de voir le présentateur, on avait un mec qui se promenait tranquillement devant la caméra, au téléphone. Ouais. Voilà, on passe en priorité. Vous êtes bien là en plateau avec je nous. suis bien là en plateau, effectivement. Ils étaient détendus. Ils étaient très détendus en régie à iTélé. J'adore l'idée. Alors, si détendus qu'ils ont même oublié de dire aux présentateurs de la matinale qu'ils étaient à l'antenne. Alors du coup, vous allez comprendre ce qui se passe très très vite. En fait, l'antenne démarre, les présentateurs ne savent pas qu'ils sont en direct. On les entend en train de lire en direct leur horoscope dans le journal. Ils se sont même mis un peu de musique sur leur téléphone en studio pour être à la cool. À la cool, ils vont pas le rester longtemps puisque quand ils découvrent qu'ils sont à l'antenne, c'est la panique, tout s'arrête. iTélé, au cœur de l'événement. Ouais, c'est bien C'est vu. enclin à vous livrer au jeu d'amour et du flirt. C'est bien vu aussi, je Réussite crois. vous serez partagée entre amis. Il est 5h59 sur iTélé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. On lisait nos horoscopes, il faut dire, on va dire la vérité. Mais on lisait voilà. Ils lisent l'horoscope pour nous donner de vraies infos. Mais ça va, ils sont honnêtes au moins. Ben voilà, c'est exactement C'est du direct, ce que je me suis dit, voilà, on c'est adore bien. ça. Non, mais Et c'est si vous voulez de l'info, de la vraie, en plus, on pouvait compter samedi dernier sur Frédéric Diffenthal, invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Frédéric Diffenthal qui nous a annoncé un scoop, c'est qu'après les fichiers génétiques, il devrait y avoir bientôt un autre type de fichier. Le fichier national automatique des empreintes génitales. Le fichier national automatique des empreintes génitales. Un fichier des empreintes génitales. Toute la question est de savoir comment on va déposer ces empreintes. Alors, c'est d'autant plus étonnant, quand même, venant de Frédéric Diffenthal, que pendant toute l'émission, par ailleurs, il a quand même pesé ses mots à chaque fois avant de parler. Il a bien réfléchi. Il a bien réfléchi. À chaque question, on avait à peu près 15 minutes de... Cet homme, Raoul Villain, qui est un individu qui a agi et
Intime. D'accord. Je confirme, avec lui en interview, on n'est pas couché. Hein. Ça a dû durer jusqu'à 6h du match, je pense, l'émission. Est-ce qu'il y a 2 fois le même... Non, il n'y a pas 2 fois le même C'est ça qu'il faut dire aux téléspectateurs. Non, il n'y a pas 2 fois le même E. Nous, on a des monteurs qui sont morts à faire ce montage. La. Tu veux dire quoi? Comme quoi, c'est pas facile de faire de la télé. Hein. C'est pas facile. Ouais. Ça va être encore moins facile pour moi maintenant parce que c'est un sale moment que je vais vivre, parce que ça va être de l'émotion pure. Ce que je vais vous annoncer, c'est que DST, c'est déjà fini. J'irai même plus loin, c'est carrément fini pour cette année. Pour cette année. Pour cette année. Mais on va pas se laisser abattre. Dans un instant, on va se quitter en chanson avec Attachez vos ceintures, l'un des titres de votre nouvel album. Excellent. Air Afrique, excellent. Vous allez voir, vous allez danser là-dessus tout l'été. Vous serez en concert le 25 juin au Divan du Monde. Voilà, donc on sera là, nous, le 25 juin. Comptez sur notre présence. On va s'éclater sur votre titre dans un instant. Merci, avec Passy. Monsieur Tombola. Eh oui, évidemment, Monsieur Tombola, j'avais oublié. Quel idiot. Merci Passy, merci aussi Jean-Luc Reichmann d'avoir été avec nous. C'était un honneur de vous avoir pour cette dernière de la saison. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr au 12 Coups de Midi tous les jours. C'est vrai. Avec l'anniversaire en fin de mois. Effectivement, du 26 juin au 30, il y aura les 16 plus grands maîtres de midi. On va beaucoup s'amuser. On va pas louper ça. Et puisqu'on en est au remerciement, eh bien moi maintenant je tiens à remercier évidemment vous qui nous avez regardés tout au long de l'année. Merci d'avoir été si fidèles à l'émission. Et puis remercier également ceux qui ont fait cette émission, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis loin d'être tout seul ici. C'est un atelier ravioli. Vous allez le voir tout de suite. Je vais vous faire visiter. Je vais tout vous montrer. Je vous quitte l'espace de quelques instants. Bravo. Merci. Merci Jean-Luc. Mais là, on va commencer la visite. L'homme qui tient le câble ici. Regardez, il en a perdu des litres. Oui, parce qu'ici, il fait 50 degrés. Nous avons nos cadreurs. Je vais vous emmener dans la tour de contrôle. Et regardez, on y arrive. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas en Dalida, vous, aujourd'hui? Comment allez-vous? On arrive dans la tour de contrôle ici de DST. Quand je vous disais que c'est un atelier ravioli, regardez, je pense qu'on va avoir des problèmes avec l'inspection du travail. Ils sont 50 à peu près sur 5 mètres carrés. Vous pouvez vous retourner quand même. Et regardez toute cette équipe qui a fait DST avec nous cette année. Dimitri, Michael, qui était mon cerveau, hein, mon oreillette, mon double, le producteur de l'émission, Anthony, Valérie de France 4. Nous avons Dalila, nous avons Nathalie qui était là tranquillement installée. Massy, le maître des lieux. Clotilde, voilà, tous ces gens ont fait l'émission avec nous cette année. Ça a été un vrai plaisir de la faire tout au long de l'année avec vous, cette émission. Je vous souhaite un très bel été. Éclatez-vous sur le titre qu'on va entendre maintenant. Et on se retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Bon été. Ciao, ciao, ciao. Relâche. Ça va secouer, secouer. Secouer, secouer. Ouais, je démarre le fer, on fuit terre, gris sur les caractères, j'ai besoin de me mettre vert. Soleil, sommeil, so fresh, chaud. Ça va siroter son bissap au chaud. J'pilote. On va à l'aéroport, le gros saut de la culture, l'atmosphère en perturbe, attachez vos ceintures. 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 Ça va secouer, secouer. Secouer, secouer. Ça va secouer, secouer. Secouer, secouer. Attachez vos ceintures. 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 Vous êtes là avec vos complètes passives. Attachez vos ceintures. Et nous n'avons plus le contrôle. La température intérieure est inexplicable. Il n'y a plus de On va secouer, secouer. Secouer, secouer. Ça va secouer, secouer. Secouer, secouer. Air Afrique. Bande de cochons.